Nazareth. Nazareth, le village où j'ai passé mon enfance. À cette époque, je n'avais pas encore conscience de ma mission. Je ne savais pas qui j'étais réellement, ce que j'allais accomplir, et pour qui j'allais l'accomplir. La Palestine. Il y a 2000 ans, on l'appelle Péléchet en hébreu. C'est un petit pays d'à peine 20 000 km². On y trouve des régions verdoyantes, sèches et chaudes, des rivières coulent dans les vallées. Les Romains, représentés par un gouverneur, occupent le pays depuis de nombreuses années. À cette époque, la Palestine est divisée en 3 régions, la Samarie, la Judée et la Galilée. C'est principalement dans ces régions qu'un homme nommé Jésus, le Christ, c'est-à-dire le Messie en grec, porta la bonne parole et transforma le monde. Jean l'évangéliste porte la bonne parole de village en village. Il confesse les fidèles et les baptise ensuite dans le Jourdain. À cette époque, la purification par l'eau est la règle. Tout ce qui est touché par un non-juif doit être plongé dans l'eau. La purification est essentiellement pratiquée au temple. Mais cela nécessite des voyages longs et fatigants. Les fidèles doivent aussi faire des offrandes alors que la plupart sont pauvres. Jean, lui, va au-devant du peuple. Il baptise et ne demande rien en échange. Cela est très mal vu des prêtres du temple qui craignent pour leurs privilèges. Jean ouvre ainsi une ère nouvelle. Mais ses jours sont comptés. Le sait-il? Sait-il qu'Hérode, le gouverneur de la province, va bientôt le faire exécuter? Sait-il à cet instant que celui qu'il va baptiser est le Messie annoncé? Lorsque Jésus viendra à sa rencontre, Jean dira « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Pour Jésus, Jean est bien davantage qu'un prophète. Il est l'envoyé de Dieu. Jésus parcourt alors le pays. Il va de village en village, porte la bonne parole. Il rassemble ses premiers disciples, Pierre, Jacques, André, Jean, Zébédée. Au total 12 disciples, 12 qui croient en lui, qui croient en son message. Car il n'est pas simplement un prophète, il n'annonce pas des lendemains de malheur comme d'autres avaient pu le faire. Non, il promet une ère nouvelle pour l'humanité. Une ère où l'amour de son prochain serait la règle. Une ère où tous seraient égaux devant Dieu et les hommes.